Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue sur votre tirage, mes chers Gémeaux, votre tirage en prévisionnel de votre météo énergétique pour ce mois de juin, mais aussi quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous, votre aspect, votre positionnement dans le secteur de votre vie, si je puis dire ainsi, sentimentale. Quel positionnement adopterez-vous ce mois de juin avec l'amour de votre vie, votre crush, votre amour, votre amant? Voilà, à vous de voir qui est la personne de votre cœur actuellement. Mes chers Gémeaux, je clôture le tirage avec vous pour les mois de juin. Donc vous êtes le dernier signe, mais pas des moindres, n'est-ce pas? Allez, trêve de bavardage, passons au tirage. Allez, pour mes chers Gémeaux. Ah là là, la carte est tombée, excusez-moi. Je la récupère. Tout ce qui tombe se réalise, n'est-ce pas? Vous êtes en pause. On vous parle de pause. Vous êtes en pause mentale, en pause spirituelle. Vous êtes en phase d'observation. Vous observez. Vous êtes dans une dynamique d'observation et de pause. On nous parle de rituels et offrandes. Donc, si vous pouvez faire une offrande ou... quand on parle de rituel, c'est de rituel de purification aussi chez soi. Si vous pouvez brûler de la sauge chez vous, faites-le, n'hésitez pas. Si vous pouvez vous laver avec du bain de sel aussi, ça vous purifiera. Si vous pouvez aller, quelle que soit votre croyance religieuse, dans n'importe quelle synagogue, mosquée ou chapelle ou église, voilà, à vous de voir en fonction de votre croyance. Essayez de vous purifier. Ou sinon, il y a vous savez, des boîtes d'encens qu'on achète, qu'on trouve partout. Et le soir, on purifie. Voilà, à l'intérieur, c'est ce que je vous recommande. Quand cette carte apparaît, c'est vraiment nécessaire. Donner pour recevoir. Il y a une carte qui s'est mêlée à ce jeu de cartes, alors que je les avais bien rangées, hein. Consommation responsable. Donc, on vous parle d'une consommation responsable, en tout cas en fonction de vos moyens, n'est-ce pas? Le message a voulu venir. Hop. Instant magique. De beaux instants se dirigent vers vous malgré la pause, malgré la phase d'observation et de pause. Faites ce rituel, ça vous ouvrira de nouvelles portes, de nouvelles perspectives. Et faites aussi cette offrande qui vous amènera la possibilité d'ouverture de nouvelles portes. C'est le message que je perçois pour vous. Et ces portes-là apporteront des instants magiques dans votre vie, une sorte d'élévation spirituelle, d'envie de vivre, d'être dans l'abondance, dans la participation aussi de la création de votre vie, de votre parcours initiatique, de flotter aussi énergétiquement comme ça, de trouver votre équilibre aussi, d'enfin être dans l'instant présent et dans les, comment dirais-je, dans la beauté de la vie. Vous allez vous sentir dans la beauté de la vie. Vous allez vouloir profiter de chaque instant, être dans l'instant présent, focaliser sur maintenant. Bien. Retraite dans le calme, ça confirme bien les énergies de pause dans lesquelles vous vous trouvez. Vous avez besoin de repos, de calme. On vous recommande de prendre des vacances, de vous retirer du monde extérieur afin de pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. Donc faire un travail sur son intérieur, prendre du temps pour vous. Et cela vous apportera de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Vous avez peut-être un choix à faire. On vous recommande de revenir vers des énergies de calme pour faire le meilleur choix de vie. On vous parle de suppression des obstacles. Il va y avoir, après que vous faites
rituels et offrandes, vous aurez la suppression des obstacles et des blocages. Donc, je vous ai dit, il est temps de faire une offrande ou des offrandes et de pratiquer la purification chez soi. Hein. C'est la base pour vous pour ce mois de juin. Suppression des obstacles et des blocages surviendra par la suite dès lors que vous aurez pratiqué ce rituel, vous aurez nettoyé et que vous aurez donné. Votre bon travail sur le plan personnel et votre transformation énergétique se fera sentir en toute positivité et c'est ce qui vous permettra de surmonter d'anciens obstacles, des blocages qui vont disparaître. Et donc on vous dit que vos projets vont désormais progresser, aller de l'avant. Il vous faut cultiver un sentiment de gratitude, donc travaillez bien sur ce sentiment de gratitude au quotidien. C'est un travail qui se fait chaque moment, c'est un travail de chaque instant, afin de pouvoir assurer ce flot d'abondance dans votre vie, qu'il puisse continuer. On vous dit aussi de vous payer d'abord, de ne pas vous oublier non plus. Devenez votre obligation financière la plus importante en mettant de côté une portion de votre revenu chaque fois que vous recevez de l'argent. Cette façon de prendre soin de vous avec amour vous permettra d'investir dans votre présent et dans votre avenir. Donc, si vous pouvez économiser de part et d'autre, c'est aussi recommandé pour vous d'un point de vue financier. Voilà. Que nous dit l'oracle pour vous? L'oracle, pardon, le tarot. Que nous dit le tarot des enchanteurs? Regardez comme il est beau. Pour mes Gémeaux, en perspective de mois de juin. Donc, on a vraiment un as de denier, la belle opportunité, la belle ouverture qui s'annonce avec la carte du soleil, qui nous annonce clarté, soleil, bonheur, élévation spirituelle, mais aussi concrétisation dans la matière d'un projet. C'est pour ça qu'on vous dit de rester dans ces énergies de pause, de bien réfléchir ce mois de juin à votre futur pas. Quel sera votre futur projet? Et on parle d'un projet qui vous apportera une richesse financière assez importante et assez impressionnante, qui vous fera du bien, qui vous aidera à aller de l'avant, qui vous fera vous sentir en pleine puissance, en pleine force, qui va vous permettre aussi de prendre un élan assez important dans votre perspective d'avancement, dans the big picture, dans la photo finale, dans la conception finale de ce projet, qui vous apportera aisance financière, mais aussi beaucoup de puissance, beaucoup de force. On voit la carte du soleil, on voit les énergies de feu, mais aussi la puissance du cheval, l'élan que vous allez prendre dans ce nouveau projet qui vous permettra d'arriver vraiment à un niveau assez élevé, une belle opportunité d'élévation économique, mais aussi d'élévation spirituelle, de force, de pleine puissance. J'adore votre tirage, mes Gémeaux, je clôture en beauté avec vous. Je kiffe. Et on a l'as de coupe, l'offre qui va, vous allez recevoir une offre en or, vous allez faire un choix. Vous avez peut-être des choix, aussi des comment dirais-je? Vous avez des opportunités, vous avez des options, donc vous avez des choix à faire. Mais une fois que vous allez vous reposer, vous mettre en retraite dans le calme, vous allez savoir quelle est la meilleure option pour vous. Il y a une option où c'est l'as de coupe avec l'as de pentacle. Et c'est ce choix, c'est cette décision que vous allez prendre avec toute votre force, tout votre élan de détermination qui va se faire sentir pour manifester votre objectif. Vous allez y arriver. Rajoutez que suppression des obstacles et des blocages, plus que vous allez vous nettoyer aussi énergétiquement, vous serez inarrêtable. Rien ne vous arrêtera, mes chers Gémeaux, dans la manifestation de votre rêve, de votre projet, de tout ce dont vous avez rêvé. Vous allez y arriver. Ne lâchez pas l'affaire, ne lâchez pas la barre, même si vous vous sentez fatigué actuellement, même si vous vous sentez énergétiquement plombé, on vous dit que le meilleur est à venir. Et même d'un point de vue sentimental, hein, je vois une ouverture, une rencontre particulière lors de vos soirées, de vos sorties. Si vous êtes célibataire, hein,
vous allez faire la rencontre de quelqu'un avec lequel ou avec laquelle vous pourrez faire un bout de chemin. Si vous êtes en couple, c'est-à-dire pas marié, vous souhaitez peut-être vous marier, vous engager, vous partagez peut-être déjà avec la personne de votre cœur des instants magiques et vous êtes peut-être que fiancé ou juste en couple comme ça, il n'y a pas d'engagement. Donc vous pensez à l'as de coupe, vous pensez à offrir votre couple quand même. Donc il y a cette envie, cet élan d'aller vers plus d'amour aussi dans votre vie. Allez, votre positionnement sentimental, amoureux. Dans quelle disposition vous trouverez-vous ce mois de juin? Donc, je parlais de projet d'avenir. On a la carte projet d'avenir qui sort. Chronologie magique et merveilleuse. C'est pour ça que j'adore ce que je fais. Vous vous projetez, vous voulez voir loin, vous vous anticipez toujours. Vous allez de l'avant, vous êtes quelqu'un qui va naturellement de l'avant et qui adore rêver ses projets, qui adore anticiper, travailler pour tous les jours. Vous faites un petit truc qui vous fait arriver, accéder à votre rêve, à vos rêves les plus fous. La situation complexe, donc vous êtes peut-être dans une sorte de situation complexe, triangulaire, qui fait que vous allez devoir prendre une décision. Donc on voit bien des énergies tierces autour de vous, un amour secret peut-être. Voilà, il y a une triangulaire dans l'histoire, il y a quelque chose. Vous ne savez pas si vous devez faire le choix, un choix pragmatique ou un choix de cœur. Donc on parle des empêchements, vous vous sentez bloqué, masculin et empêchement. C'est comme si il y a une histoire, vous vous sentiez bloqué. Il y a trop de freins, trop d'actions limitées, trop de blocages. Voilà, c'est très très complexe et très difficile de... je vais prendre celle qui est tombée en premier, les empêchements. La décision, vous vous sentez pieds ou poings liés. Vous n'arrivez pas à vous décider parce que vous-même, vous êtes dans une sorte de situation complexe. Vous vous imposez une sorte de complexitude qui n'a pas à être, parce que la situation complexe, vous la voulez en quelque sorte. Donc ces énergies tierces, vous les voulez aussi dans votre vie. Donc vous ne pouvez pas aller vers des énergies tierces et ne pas avoir de situation complexe. Le polyamour est une situation complexe en soi, est un amour complexe en soi. Donc ça peut avoir des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Et ça vous bloque, vous vous sentez enchaîné, fatigué, drainé énergétiquement aussi par l'une et l'autre ou par l'un et l'autre. Donc vous ne savez pas vraiment à qui offrir votre couple. Et pourtant, vous voulez faire un projet d'avenir, vous voulez vous projeter, vous voulez vous engager dans quelque chose de sérieux, mais vous ne savez pas avec laquelle ou lequel. C'est comme si vous aviez le choix et que vous étiez perdu, vous ne savez pas quelle est la meilleure personne pour vous. D'où la retraite dans le calme et la pause qui vous est recommandée pour faire votre choix en toute quiétude et en toute simplicité. Allez, on passe à la personne de votre cœur, mes chers Gémeaux. Alors, moi, je vais essayer de cibler la véritable personne de votre cœur pour vous donner de véritables messages, pour la reconnaître aussi. Donc, si dans la description, vous reconnaissez cette personne, c'est que c'est la personne de votre cœur, la personne qui vous est destinée. Donc, nous avons sentinelle et pionnier. Et solitude. Donc, c'est une personne qui a tendance à s'isoler, qui aime bien, qui préfère être seule que mal accompagnée. C'est une personne qui est très fière, qui est de nature pionnier ou pionnière, qui apprécie la créativité, la création, l'épanouissement dans la créativité, très très portée aussi sur les énergies. C'est une personne qui dégage un aura assez pur, assez particulier. C'est quelque chose qu'elle a ou qu'il a au niveau des yeux. C'est aussi quelqu'un qui pourrait avoir une belle chevelure et un teint comme ça opale. On voit que cette personne a traversé maintes et maintes obstacles dans sa vie, beaucoup d'énergie noire dans son parcours.
Mais aujourd'hui, c'est une personne qui souhaite se nourrir d'énergie lumineuse, qui se dirige vers la lumière, vers la bonté, vers le partage, vers tout ce qui pourrait l'épanouir. Quels sont les messages pour la personne de votre cœur? Mes Gémeaux, pour ce mois de juin. Donc cette personne reste dans une forme de positivité et d'optimisme. C'est une personne aussi qui organise sa réussite et on lui recommande de ne pas laisser le mot organiser l'intimider. Il est simple d'agir d'une façon claire. Il faut clarifier ses objectifs, ses rêves, ses envies afin de les atteindre en organisant ses pensées, ses projets, ses finances tout autour de cet objectif. Ainsi, cette personne pourra planifier facilement ses actions prochaines. Et puis tout en positivité, en optimisme et en bonne humeur, en légèreté, voilà. Nature abondante, libérez-vous de la jalousie et rompez vos vœux de pauvreté. Trop de cartes, j'en veux une. Idée illimitée. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'était que cette personne avait une créativité illimitée. Enfin, tout à l'heure, à l'instant. Cette personne a une créativité illimitée, adore tout ce qui touche à l'art, la créativité, les lumières, peut-être les trucs un peu technologiques, où on expose comme ça des lumières un peu partout. C'est une personne qui adore tout ce qui est nouveau, toutes les inventions, tout ce qui est récent. Voilà, c'est comme ça que vous la reconnaîtrez. On passe au tarot pour la personne de votre cœur et nous avons le fou. Le fou, nouveau départ, nouvelle vie, nouvelles perspectives, nouvel engagement, la lune. Pourquoi? Parce que cette personne en a marre de se laisser drainer énergétiquement par des énergies lunaires qui la rendent un peu dingue. Elle devient un peu paranoïaque le soir, se sent mal, sa solitude la pèse quand même. On sent que c'est une personne qui a une sorte de solitude qui la pèse et qui la trouble le soir. C'est le soir qu'elle se sent angoissée, qu'elle se sent tiraillée, qu'elle a un flux de pensées qu'elle a du mal à gérer comme ça. Mais cette personne veut ce nouveau départ, cette personne veut se défouler, s'éclater, s'amuser et laisser tomber toutes ces idées noires, toute cette solitude et rester plus dans la créativité, dans tout ce qui peut nourrir son âme et lui faire du bien. En tout cas, cette personne va avoir un nouveau départ. L'envie d'un nouveau départ va se faire sentir chez votre autre. 5 de denier. Qu'est-ce que je disais? L'envie de partir, de quitter où elle est, de déménager peut-être, changement d'habitation, changement de ville, de pays peut-être. Cette personne a vraiment le vent aux poupes comme ça. Elle a besoin de changement, elle a besoin de laisser son parcours un peu froid derrière elle, son passé froid derrière elle, et partir vers de nouvelles aventures qui lui feraient du bien et qui finalement la sortiraient de cette solitude et de ces énergies toxiques qui la maintiennent un peu dans une forme d'humeur morose comme ça. Allez, on passe à l'aspect sentimental. Dans quelle dynamique se trouvera cette personne? Trop de cartes. Pour la personne des Gémeaux, pour votre autre. Donc, on parle de contretemps, ça ne m'étonne pas. Cette personne est toujours en pause, en retard, en report, un peu comme vous. Elle doit régler beaucoup de choses dans sa vie, réorganiser sa réussite, rester seule pour aussi faire un travail interne, récupérer une stabilité interne, où elle laisse derrière elle ce côté obscur qui la draine pour aller vers des énergies beaucoup plus lumineuses. Pardon. Et là, nous avons l'entourage familial et laisser du temps. Donc ça ne m'étonne pas, cette personne est en pause, va voir un entourage familial. Peut-être que c'est une personne qui va quitter son chez-soi pour aller chez sa famille, des membres de sa famille, des parents, un frère, une sœur. Voilà, on voit que cette personne va prendre contact avec un entourage familial proche et se laisser du temps tout en patience, ralentir, voilà, sortir
pour se sortir de là, cette personne souhaite vraiment se nourrir d'énergie familiale. Elle souhaite retrouver les siens et elle va retrouver les siens. Elle se dirige vers ça. Elle se dirige vers sa famille, son entourage proche. Elle en a besoin. Elle a eu des maux de tête, du stress, peut-être un burn-out. C'est un mélange de choses qui a fait que cette personne a besoin de recul, de repos, tout autant que vous. Hein. C'est incroyable, vous êtes dans les mêmes énergies. Cette personne a besoin de repos, d'entourage familial, de se laisser aller, de laisser du temps au temps. Et vous aussi, vous avez besoin d'être dans le calme et d'être en pause. C'est assez incroyable. Regardez, ça, c'est les cartes de la personne de votre cœur. Donc, vous avez le contretemps, l'entourage familial et le laisser du temps. Et vous, vous avez la retraite et la pause. C'est exactement les mêmes énergies dont vous avez besoin. Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de cette personne aussi si vous le pouvez, si vous la connaissez. Si vous ne la connaissez pas encore, c'est une personne qui rentrera dans votre vie et qui aura des similitudes au niveau de son parcours avec vous qui sera incroyable. Vous aurez partagé peut-être les mêmes galères, les mêmes réussites. En tout cas, vous vous sentirez vraiment lié à cette personne si vous êtes célibataire et que vous avez plusieurs touches, par exemple. Si vous êtes marié, on voit peut-être votre envie d'aller voir ailleurs, mais aussi possiblement que cette personne s'est rendue compte que vous la trompiez ou qu'il y avait une énergie tierce et cette personne va se rendre chez sa famille, va quitter le cocon, votre cocon, pour rejoindre les siens afin de se sentir mieux et de décider de quel sera finalement son choix. Est-ce qu'elle vous garde ou est-ce qu'elle vous quitte? Donc c'est assez complexe si vous êtes marié. J'ai un tout autre tirage pour les Gémeaux mariés. Donc voilà. En tout cas, je pense avoir été claire dans tous les contextes des messages que je reçois. Mes chers Gémeaux, j'ai été ravie de vous faire ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Surtout, n'hésitez pas à liker, à me laisser un commentaire si vous vous trouvez dans cette situation complexe. Ça semble très très complexe, je vous l'accorde. En tout cas, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Au revoir.